Eh ben, je m'appelle Régis Gall Manarini, j'ai 26 ans, je suis guitariste et compositeur, principalement pour guitare. Je dirais déjà que, par définition, dans certains styles de musique que je joue, notamment dans la technique classique, et après plus particulièrement celle que m'a initiée mon oncle en Corse, qui s'appelle Aurel Manarini, il y a une virtuosité qui est inhérente à ces morceaux, mais comme je le dis assez souvent, c'est pas parce que je joue quelques morceaux de virtuosité que ça fait de moi un virtuose. Voilà, en fait. Au départ, c'est de la guitare classique, c'est-à-dire que j'ai commencé la guitare, j'avais une dizaine d'années parce que mon frère s'y était mis. Donc j'ai étudié d'abord au conservatoire à Saint-Raphaël. Mon professeur qui s'appelait Jean-Pierre Roubaud, qui est un monsieur exceptionnel, m'a initié au classique. Ensuite, j'ai longuement arrêté la guitare et c'est à la mort de mon grand-père en Corse que j'ai eu envie de rejouer et notamment de composer. Et là, naturellement, dans mes inspirations, elles se nourrissent de Corse, en tout cas de formes musicales corse, que ce soit dans les rythmes, dans l'harmonie. Et c'est là où mon oncle intervient parce que c'est lui qui m'a d'une part tout appris des secrets de la technique de la guitare corse. Donc voilà, si j'avais quelque chose à dire, c'est que la technique est classique et que l'inspiration, les ressentis de ce que j'ai envie de faire, de transmettre avec l'instrument, eux sont typiquement méditerranéens et corses. Je m'aperçois quand je regarde mes compositions que c'est assez autobiographique. J'ai un rapport à l'enfance qui est un peu géographique, et à savoir, chez moi, c'est les calanques, celles qu'il y a à Saint-Raphaël, celles qu'il y a en Corse. Donc mes premières compositions tournaient, gravitaient autour de ça, autour de la mer, des calanques de Saint-Raphaël avec cette roche rouge de l'Estérel, très propre, très caractéristique d'ici. Évidemment l'amour qui est une source d'inspiration sans limite. La mort aussi, parce que je crois qu'on a un devoir de rendre hommage aux personnes qui nous ont quittés, que ce soit d'une mort naturelle ou que ce soit une mort trop tôt. Donc j'attache de l'importance à rendre hommage à ça. Et puis des fois ça peut être faire hommage à des situations. Voilà, c'est ce que j'essaie humblement de mettre en musique. Par exemple, il y a ce morceau que j'ai écrit qui s'appelle Le Parfum et qui évoque un peu cette mémoire sensorielle qui nous revient, qui nous ramène dans le passé, particulièrement quand c'est une fille qu'on a aimée. C'est ce genre de choses-là que j'aime bien exprimer avec la guitare. Et par ailleurs, les compositions de mon oncle, qui elles sont des musiques proprement corses, ont des fois cette violence qui fait partie de l'histoire corse. Donc ça aussi, entre des musiques des fois douces et parfois des musiques beaucoup plus violentes. Disons que c'est un petit peu un cheval de bataille, dans le sens où j'ai un respect immense pour les personnes qui écrivent et qui chantent, mais je crois que quelque part j'ai cette pudeur de l'écriture, et même si quelque part quand je joue et que je raconte mes expériences à travers les morceaux, c'est une manière de se mettre à nu, mais c'est une manière, on dirait, de se déshabiller qui est différente que la personne qui écrit, où c'est peut-être un petit peu plus direct. Et c'est pour ça que je prends la peine en concert, avant chaque morceau, de dire un mot à propos de la composition ou de l'origine du morceau, qu'il soit de moi d'ailleurs ou de mon oncle. Parce que justement j'ai la prétention de penser que par moments les notes peuvent avoir autant d'impact que les mots, et renvoyer à des images, à des sensations ou à des situations de vie qui sont bien réelles, quoi, pour le coup. Eh bien là, oui, il y a eu... ça a commencé en avril dernier avec l'église des Templiers, qui était une église dans laquelle j'avais vraiment envie de jouer depuis longtemps, parce que je suis de Saint-Raphaël et c'est une église qui a une histoire, c'est une église du XIIe siècle. Pourquoi j'aime me produire dans les églises? Parce que
qu'on soit croyant ou pas, on est tous allés dans des églises pour des moments de vie qui nous ont tous marqués, que ce soit un baptême, un mariage, un enterrement, ce sont des choses fortes. Et moi, je suis profondément athée, moi-même quand je rentre dans une église, c'est un peu une sorte de bouleversement, il se passe quelque chose, qu'on le veuille ou pas, on se retrouve un peu face à soi-même, une espèce de grand miroir comme ça. Et pour ces raisons-là, j'aime me produire dans les églises, particulièrement les petites chapelles qui ont une histoire. Et puis aussi évidemment pour des raisons acoustiques, parce que ça permet de jouer sans micro et d'avoir une proximité avec le public qui, dans les salles plus grandes, ce n'est pas le même rapport quoi, avec le public. Là, il y a une proximité, c'est vraiment une guitare, un guitariste, une chaise et un public, et des histoires à raconter à travers la musique. Et c'est ça, moi, c'est mon cheval de bataille, c'est ça. Voilà. Pour la composition, il y a plusieurs schémas. Soit il y a une mélodie comme ça qui tombe d'arc-en-ciel et je la travaille, ou sinon, en général, ça vient vraiment d'une envie quasi maladive d'exprimer un sentiment que j'ai, que ce soit envers une personne ou un lieu, ou de rendre hommage à un lieu. Et à ce moment-là, c'est du travail évidemment, mais ça vient de manière assez naturelle, selon l'inspiration, ce dont je vais avoir envie de parler dans le morceau. Par exemple, dans la composition, le chemin des douaniers, qui évoque tout le chemin littoral qui existe aussi en Corse. Je suis parti sur une tonalité un peu majeure, qui est vraiment, c'est une ballade. Voilà, donc quand c'est un hommage quand c'est un lament ou quand c'est une musique un peu plus violente, je pars sur des harmonies ou des rythmes qui le sont plus. Voilà. Après, il y a toujours cette part on ne sait pas trop comment finalement on en est arrivé à coucher d'un morceau. Il y a toujours une part que je ne saurais pas forcément expliquer. Mais en général, ça part quand même d'une volonté vraiment de parler de quelque chose, quel que soit le sujet. Voilà. Le vendredi 13 juin, je jouerai à l'église du Dramont, qui est une chapelle assez exceptionnelle par son acoustique. Donc voilà, dans un récital de guitare corse, donc avec mes compositions, celles de mon oncle, et des arrangements de musique traditionnelle corse. Et je serai accompagné pour un morceau ou deux avec un ami violoniste qui viendra pour jouer et que j'accompagnerai sur 2 ou 3 de mes compositions, parce que par moment j'aime bien faire intervenir des amis musiciens dans des compositions quand ça s'y prête. Quelque chose de très agréable, ce partage-là entre 2 musiciens. Voilà. Ensuite, il y aura le festival des Nuits Off, où je me produirai à la cathédrale de Fréjus. Et ensuite, dans l'été, il y aura le Parvis des Templiers à Saint-Raphaël, qui est aussi un lieu qui est entouré de pierres, donc c'est très évocateur, ça se prête très bien à la guitare. Et au mois de septembre, je n'ai pas encore la date précise, il y aura l'auditorium du centre culturel à Saint-Raphaël qui a des allures de théâtre comme ça, et je trouve que c'est un lieu pour moi qui est important, puisque c'était l'auditorium dans lequel je faisais les premières auditions quand j'étais petit. Alors quelque part c'est revenir un petit peu au commencement, et j'ai très hâte de me produire dans cet auditorium parce qu'il y a une bonne acoustique et que ça sera un peu pour moi, ça me rappellera un petit peu quand j'ai commencé à jouer de la guitare. Alors au départ c'était vraiment une volonté de faire, c'est-à-dire d'être tout seul sur scène avec la guitare, parce que c'est comme ça que j'ai entendu mon oncle jouer en Corse, et les émotions qu'il a pu me faire passer, le bouleversement que ça a produit sur moi, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Voilà. Il y en a qui veulent être astronautes, pompiers, moi j'ai dit je veux faire ça. Donc pendant 4-5 ans je me suis constamment produit seul, parce que le message que je voulais véhiculer ou ce que j'avais envie de partager avec le public, je voulais le faire seul.
Mais depuis quelque temps, notamment avec la rencontre des musiciens de la Vallée des Artistes, c'est vrai que j'ai entendu d'autres styles en direct. Je pense notamment au jazz manouche, au flamenco, à des musiques tziganes. Et là, ça m'a beaucoup interpellé. Et du coup, depuis quelque temps, je me produis de plus en plus souvent avec un violoniste, avec d'autres guitaristes dans des formations de jazz manouche ou de flamenc. Et j'ai appris à partager un peu la scène. Donc j'aime beaucoup quand des amis viennent me rejoindre sur scène parce que c'est des moments de partage entre lui et moi et le public. Et c'est quelque chose de merveilleux que je ne connaissais pas avant finalement parce que j'étais toujours tout seul. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire et de plus en plus. Non, il est pas éternel, mais il est encore parmi nous. La question est intéressante. J'imagine, je pense qu'il doit avoir un sentiment peut-être de fierté, parce que je suis terriblement attaché à ce monsieur et à sa musique et à sa guitare. Et sans elle, j'aurais jamais recommencé à jouer de la guitare. Quant à lui, son ressenti, je sais pas, puisque la pudeur à un moment donné fait que on parle pas de ça, voilà. Mais peut-être qu'il n'est pas insensible au fait qu'un de ses neveux soit si attaché à sa musique. Ça, c'est quelque chose, faudrait lui demander, j'ai envie de dire.